C'était un été comme les autres. Le soleil brûlait impitoyablement le ciel, l'air était immobile et lourd, et la vie semblait se dérouler au ralenti. Je passais mes journées principalement à la piscine, à traîner avec des amis, à manger des glaces et à me plaindre de la chaleur interminable. Mais cet été allait être différent de ce que j'imaginais. Je les rencontrais, appelons-le Elias. Elias était nouveau en ville, un garçon calme et réservé, avec des yeux mélancoliques et un doux sourire. Il m'a tout de suite frappé, non seulement parce qu'il était nouveau, mais aussi parce qu'il dégageait une aura de mystère. Il était souvent assis seul au bord de la piscine, un livre à la main, et semblait plongé dans un autre monde. Moi, curieux comme je suis, j'ai un jour rassemblé tout mon courage et je lui ai parlé. Nous avons parlé de livres, de musique et de la vie en général. Elias m'a parlé de ses rêves, de ses peurs et de ses espoirs. J'étais fasciné par son intelligence, sa sensibilité et sa vulnérabilité. Avec le temps, nous sommes devenus amis. Nous passions de plus en plus de temps ensemble à explorer la ville, à rire, à nous disputer et à partager nos secrets les plus profonds. Je me sentais attiré par lui, d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était plus que de l'amitié, c'était une connexion profonde et indéniable. Il n'y avait qu'un seul problème. Elias avait une petite amie. C'était une gentille fille, jolie et populaire, et Elias semblait vraiment l'apprécier. J'ai essayé d'ignorer mes sentiments pour lui, de les réprimer, de les oublier, mais c'était impossible. Chaque fois que je le voyais, chaque fois qu'il me touchait, chaque fois qu'il souriait, je sentais mon cœur battre plus vite. Je savais que c'était mal, que je ne devais pas mettre en danger sa relation, mais je ne pouvais rien y faire. J'étais comme un aimant attiré vers lui. Et plus nous passions de temps ensemble, plus cette attraction devenait forte. Un soir, nous étions assis au bord du lac à regarder le coucher du soleil, je lui ai avoué mes sentiments. Je lui ai tout raconté, ce que je ressentais, comment je l'admirais, comment je l'aimais. Je m'attendais à un rejet, peut-être même à de la colère, mais ce qu'il a dit m'a surpris. Il a dit qu'il avait aussi des sentiments pour moi. Il a dit qu'il avait remarqué depuis longtemps qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous. Il a dit qu'il était tiraillé entre sa petite amie et moi. J'étais bouleversé, je pouvais à peine y croire. Tout ce temps que j'avais passé à réprimer mes sentiments, à cacher mon désir, et il ressentait la même chose. Nous avons parlé pendant des heures, évoquant nos peurs, nos doutes et nos espoirs. Nous savions que ce ne serait pas facile, qu'il y aurait de nombreux obstacles à surmonter. Mais nous étions prêts à nous battre, nous étions prêts à nous battre pour notre amour. Elias a mis fin à sa relation avec sa petite amie. C'était douloureux pour toutes les personnes concernées, mais il savait que c'était la bonne chose à faire. Il a dit qu'il ne pouvait plus faire semblant de ressentir quelque chose qu'il ne ressentait pas. Les premières semaines ont été difficiles. Nous avons été jugés par nos amis et nos familles. Beaucoup ne comprenaient pas notre décision. Ils disaient que c'était mal, que c'était contre nature. Mais nous ne nous sommes pas laissés décourager. Nous savions ce que nous ressentions, et c'était tout ce qui comptait. Avec le temps, les gens ont commencé à nous accepter. Ils ont vu que notre amour était réel, que nous étions là l'un pour l'autre, que nous nous rendions heureux. Ils ont vu que nous n'étions pas différents des autres couples. Notre relation n'a pas toujours été facile. Nous avons eu nos hauts et nos bas, nos disputes et nos réconciliations. Mais nous avons toujours appris à communiquer l'un avec l'autre, à nous respecter et à nous aimer. Nous sommes ensemble depuis de nombreuses années maintenant. Nous nous sommes mariés, avons acheté une maison et fondé une famille. Nous avons prouvé que l'amour ne connaît pas de limites, que l'amour ne connaît pas de genre et que l'amour gagne toujours. Je sais que notre histoire n'est pas du goût de tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui nous jugeront, qui nous haïront. Mais j'espère que notre histoire peut aussi donner de l'espoir, qu'elle peut montrer qu'il est possible de trouver l'amour, peu importe qui on est ou qui on aime. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas attendu. Mais c'était réel, nous ne pouvions pas nous arrêter, notre amour était plus fort que tout. Et pour ça, je suis reconnaissant, chaque jour.